Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter les propriétés et identités trigonométriques que l'on risque d'avoir de besoin pour les cours de calcul différentiel intégral et en fait principalement pour le cours de calcul intégral et un petit peu pour différentiel. Voici la liste. On va la présenter un petit peu. Certaines propriétés de base là, pour le sinus et cosinus qui sont toujours bien à connaître. C'est ici. Et on va s'en servir des deux propriétés principalement dans la démonstration ici des identités 6 et 7. Donc, ils vont jouer un petit rôle dans ces démonstrations-là. Sinon, au niveau des identités de base, l'identité la plus importante est juste ici. Okay? Et c'est valable là, autant en différentiel qu'en intégral. Donc, l'identité qu'on se sert le plus souvent, qu'il faut absolument connaître, donc le sin carré plus cos carré est égal à 1. Sinon, vous avez les deux autres qui peuvent facilement être obtenus, on le verra dans les démonstrations, mais qui peuvent facilement être obtenus à partir de l'identité de base. Donc, celles-ci, les trois premières, on peut en avoir de besoin en cours de NYA ou de calcul différentiel, tout simplement. Les prochaines identités sont principalement utiles en NYB. Donc, toute cette section-là, quand je parle de NYB, je parle en fait de calcul intégral. Donc, principalement, toute cette section-ci est surtout utile principalement en calcul intégral. Donc, si vous êtes présentement en train de faire le cours de calcul différentiel, vous pouvez les regarder un petit peu, mais passez pas trop de temps au niveau des démonstrations ou de connaître les identités. Donc, c'est plutôt au cours de calcul intégral que vous allez principalement en avoir de besoin et les identités vont vous être fournies en calcul intégral. Par contre, comme c'est mentionné dans l'introduction de cette section-ci, ça peut être bien d'avoir déjà vu un petit peu les démonstrations pour savoir d'où ça vient. Sinon, on va utiliser un tout petit peu cette identité-là lorsqu'on va présenter la dérivée de la fonction sinus. Donc, si ma fonction f de x est égale à sinus de x, c'est ici, eh bien, si je veux démontrer ma règle de dérivation pour sinus, eh bien, on doit procéder par l'utilisation de la méthode des accroissements. Donc, c'est ici, f de x plus h moins f de x sur h, c'est ici. Et donc, lorsqu'on intègre, qu'on applique la fonction sinus là-dedans, donc pour ma fonction, on obtient un sinus de x plus h moins sinus de x sur h. Et donc, c'est à cette étape-ci que lorsqu'on va présenter la formule, en fait, lorsqu'on va présenter la démonstration de la fonction, la dérivée de la fonction sinus, on a un sin de x plus h, donc un sin d'une somme ici. Donc, on a un tout petit peu besoin de l'identité 4 dans le cadre du cours de calcul différentiel. Sinon, les identités d'addition et de soustraction d'angle sont surtout utiles pour démontrer les identités d'angle double. Donc, sinon, ça fait un peu le tour de à quoi vont nous servir les identités. Donc, principalement, les identités vont nous servir en calcul intégral, un tout petit peu en calcul différentiel, mais ce sont tout de même des identités qui sont bien à connaître et que c'est bien d'avoir déjà vu les démonstrations. Donc, c'est tout pour la présentation de cette petite section. Il va y avoir quelques vidéos pour les identités, propriétés et identités les plus complexes à démontrer.